Colomb est né vers 1450 à Gênes, dans une famille de tisserands. Il acquiert une grande expérience de la mer en louant ses services aux souverains d'Italie, du Portugal ou d'Espagne. À la fin du XVe siècle, de nombreux scientifiques estiment très probable l'existence de terres inconnues à l'ouest. Mais ce qui distingue le projet de Colomb, c'est son but: atteindre par l'ouest la Chine, le Japon et l'Inde. Son idée est rejetée par le roi du Portugal. Il se tourne ensuite vers les souverains d'Espagne, qui finissent par accepter, en 1492, séduits par les retombées économiques que représenterait une route directe vers l'Asie sans passer par le Moyen-Orient. Pour cette expédition, Colomb affrète 3 navires, 2 caravelles, la Pinta et la Niña, et une caraque, la Santa Maria. Le départ a lieu le 3 août 1492 du port de Palos au sud de l'Espagne. L'expédition fait d'abord route au sud en direction des Canaries. Après une escale de près d'1 mois, le cap est mis à l'ouest le 6 septembre. Le 24 septembre, Colomb écrit dans son journal de bord: Plus les indices de la terre se révélaient vains, plus la peur des marins grandissait, ainsi que les occasions de murmurer. Ils se retiraient à l'intérieur des navires et disaient que l'amiral, par sa folle déraison, s'était proposé de devenir grand seigneur à leurs risques et périls et de les vouer à une mort abandonnée. La révolte n'est pas loin, mais Colomb sait calmer les esprits par la menace et des promesses mirifiques. Après plus d'1 mois de traversée, Colomb atteint le 12 octobre 1492 une première île dans les Bahamas qu'il baptise San Salvador. Le lendemain, il confie à son journal de bord: Cette île est bien grande, très plate, sans aucune montagne, plantée d'arbres très verts. On y trouve beaucoup d'eau et en son milieu une lagune très grande. Elle est toute si verte que c'est un plaisir de la regarder. La population est assez docile. Colomb débarque sur cette île et rencontre des indigènes qu'il prend pour des Indiens d'Asie, croyant avoir atteint les Indes. Cette méprise repose sur des erreurs de calcul qui placent le Japon au milieu de l'Atlantique et la Chine en lieu et place de l'actuelle Amérique du Nord. Les indigènes lui offrent du coton, des perroquets et d'autres produits exotiques, mais pas l'or tant attendu et promis au roi d'Espagne. Colomb reprend la mer et découvre l'île de Cuba le 28 octobre 1492. Il la baptise Juana. Le 5 décembre, il découvre une île à laquelle il donne le nom d'Hispaniola. C'est la future Saint-Domingue. Le 16 janvier 1493, il décide de reprendre la mer pour rentrer en Europe. Le retour est difficile, mais il finit par accoster à Lisbonne le 4 mars 1493. Il rejoint ensuite l'Espagne, où il raconte son aventure au roi et à la reine, qui le nomment amiral de la mer Océane et vice-roi gouverneur général des Indes. Dès lors débute la colonisation de terres nouvelles, que l'on n'appelle pas encore Amérique, mais qui attise déjà toutes les convoitises des souverains d'Europe. À la suite de la découverte de Christophe Colomb, il faut attendre le début du XVIe siècle pour que soit publiée la première carte représentant le Nouveau Monde. Sur cette carte imprimée à Saint-Dié en 1507, apparaît pour la première fois le nom Amérique. Ce nom est donné en l'honneur du navigateur florentin Amerigo Vespucci, qui a été sans doute le premier à penser que la côte de l'Amérique du Sud constituait bel et bien le rivage d'un nouveau continent.